Ce qui est étonnant avec le sujet du jour, c'est que personne n'en parle, ou alors très peu de personnes. On commence à en parler progressivement et pourtant on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir pour tous les propriétaires et futurs propriétaires de biens immobiliers. Je parle du plan pluriannuel de travaux et son évolution, puisque janvier 2023 marque le début finalement de la mise en place de ce plan pluriannuel. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que le plan pluriannuel de travaux, en quoi ça consiste et en quoi vous êtes impacté finalement par ce nouveau diagnostic, plan d'action, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le plan pluriannuel de travaux, on va l'appeler le PPT, parce que c'est assez dur à dire finalement, il concerne plus de 110 000 copropriétés en France. Ces 110 000 copropriétés, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont en situation de fragilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau des indicateurs de l'État, on considère que ces copropriétés sont considérées finalement comme des passoires thermiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur performance énergétique n'est pas suffisante pour les standards de l'État et qu'il va falloir opérer à des travaux de rénovation énergétique pour qu'elles soient finalement correctes niveau consommation d'énergie. L'idée de l'État, puisque à la base, le plan pluriannuel de travaux est issu de la loi climat et résilience qui a pour objectif de considérer plus l'impact environnemental qu'on peut avoir dans tous les pans de la société, et l'immobilier du coup en fait partie. Et l'idée du coup donc de réhabiliter ce parc immobilier, ça passe par ce plan pluriannuel de travaux. Le plan pluriannuel de travaux finalement c'est un plan d'action qui va se dérouler sur plusieurs années et qui va avoir pour objectif de réaliser l'ensemble des travaux qui sont nécessaires pour améliorer la performance énergétique, donc aussi bien la consommation énergétique que l'émission de gaz à effet de serre que va avoir un bâtiment, un ensemble immobilier dans sa consommation finalement de tous les jours. L'idée c'est donc d'avoir un échéancier de travaux qui va être étalé en fait sur les 10 ans à venir. Par exemple, si dans un immeuble vous allez avoir un ravalement de façade, une isolation par l'extérieur, un changement du mode de chauffage puisque on est en fuel ou alors on est en gaz collectif et du coup ça ne convient pas. Si on a une étanchéité du toit terrasse, je crois que je l'ai déjà dit, non je l'ai pas dit. Bref, si on a tout ça et que finalement on arrive à un montant qui est faramineux, on se rend bien compte qu'on peut pas le payer en une année. C'est pas possible pour la plupart des copropriétaires de biens immobilier. Donc on va en fait l'étaler sur plusieurs années pour faire en sorte de pouvoir réaliser tous ces travaux et que ça impacte finalement sur le long terme les copropriétaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose puisque le fait de faire des travaux, ça veut dire qu'on va consommer moins finalement en énergie pour pouvoir faire la même chose qu'on fait aujourd'hui. Se chauffer, faire la cuisine, prendre une douche chaude, etc. Voilà, tout ça, ça va du coup consommer moins d'énergie, donc oui, c'est une bonne chose. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que du coup on se retrouve avec des montants qui je pense vont être exorbitants de travaux à réaliser et surtout une deadline en fait qui est très compliquée à tenir, puisque si on se retrouve avec comme on disait 110 000 copropriétés qui veulent toutes en même temps réaliser les travaux, on se rend bien compte qu'on n'a pas les artisans en face qu'il faut pour pouvoir être dans les temps. C'est pour ça que l'État a pensé à une mise en place progressive en fonction de la taille de la copropriété. Aujourd'hui, au 1er janvier 2023, ce sont toutes les copropriétés de plus de 200 lots qui sont concernées par ce plan pluriannuel de travaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces copropriétés-là, elles sont dans l'obligation de réaliser un audit énergétique et cet audit, finalement, va permettre de déceler quels travaux il va falloir faire pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et ensuite de là créer un plan d'action sur les années à venir pour savoir quels travaux faire et combien ça coûte. Donc ça c'est la première chose. Ensuite en 2024 on va avoir toutes les copropriétés qui sont comprises entre 50 et 200 lots et à partir de 2025 les copropriétés de moins de 50 lots. Bref, si c'est pas pour vous aujourd'hui, ce sera pour vous là dans 1 ou 2 ans. Donc dans tous les cas il faut s'y préparer. Donc si vous avez bien compris, on a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de toutes les têtes des copropriétaires de dire je suis dans une copropriété qui aujourd'hui n'est pas performante énergétiquement et pour laquelle il va falloir que je fasse des travaux là à court terme en fait dans le but de valoriser mon bien et d'améliorer sa consommation énergétique. C'est aussi important pour les propriétaires aujourd'hui de biens immobiliers dans des copropriétés parce qu'il va falloir du coup mettre de l'argent de côté et ça va sortir, il va falloir le payer hein. Mais c'est aussi important pour des futurs copropriétaires, donc des personnes qui aujourd'hui sont en recherche de biens, il va falloir prendre en compte justement cet aspect-là dans la recherche de biens immobiliers. Ça veut dire que si vous cherchez un bien qui est dans une résidence par exemple des années 70, ce qui est le cas pour beaucoup d'appartements à Clermont-Ferrand, la plupart des immeubles ont été créés dans ces années-là, on sait qu'il y a
un audit énergétique qui est à faire et qu'il y aura probablement un plan pluriannuel de travaux à réaliser. Mais si par contre je visite un appartement qui est dans un bâtiment récent, je parle même pas de 2022 ou 2020, je parle même de 2010 ou 2015, on considère encore que ça c'est récent, et ben là du coup je suis pas embêté par cet audit énergétique, et ça c'est une vraie plus-value, en tout cas aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il n'y a rien à prévoir en termes de travaux au niveau de la copropriété. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bref, plein de choses à dire sur ce plan pluriannuel de travaux, toujours est-il que il est à prendre en compte, et quand vous entendrez aux infos attention, le plan pluriannuel de travaux débarque, etc., j'espère que vous penserez à moi en vous disant ah putain, il m'avait prévenu, j'aurais dû le savoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.